Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour un nouveau livre. Ce nouveau livre s'intitule Chercher et trouver la paix, écrit par Charles Stanley. Pour ma part, ce livre a été un outil incroyable durant un processus dans ma vie, c'est-à-dire que j'étais en recherche d'emploi et j'allais commencer un nouvel emploi dans un domaine que je ne connaissais absolument pas, dans lequel je savais que Dieu m'appelait et c'était vraiment d'apprendre à demeurer ferme et à rester dans cette paix. Et cet ouvrage est arrivé parfaitement bon timing et il m'a vraiment aidé à rentrer dans le plan de Dieu, à marcher aussi dans sa volonté avec paix, avec tranquillité, même au travers de tous les défis que j'ai dû relever, au travers de toutes les épreuves aussi qui ont suivi, mais aussi les belles choses. Donc, j'espère que ça sera aussi pour vous un encouragement. Alors, soyez richement bénis et on va commencer sans plus tarder le chapitre 1. Qui est maître de la situation? Je ne veux pas vous louer de voiture, monsieur Stanley. Je ne peux pas vous louer une voiture, monsieur Stanley, me dit la femme debout derrière le comptoir. Mais je ne saisis pas totalement le sens de ces paroles. Vous ne pouvez pas? Demandai-je. Pourquoi pas? Je n'ai pas de voiture à vous louer. Au cours des minutes qui suivirent, je dus faire face à une triste réalité. Toutes les compagnies de location de voitures dans cet aéroport étaient à court de véhicules. J'avais planifié ce voyage pendant des semaines afin que tout aille comme sur des roulettes. Du moins, c'est ce que j'espérais. J'avais attendu avec impatience ces moments où, seul avec Dieu, je photographierais des magnifiques paysages du Nord-Ouest, comme tout prévu, sauf la voiture. Je pris donc un taxi pour me rendre à l'hôtel où j'avais heureusement une réservation. Je me dirigeais vers le restaurant pour y prendre une bouchée et faire le point. Les yeux fixés sur la fenêtre, je voyais tomber la pluie et je priais en silence. Seigneur, tu règnes. Il savait que je ne voulais pas rebrousser chemin et rentrer à la maison. J'étais fermement convaincue qu'il m'avait donné sa pleine bénédiction pour entreprendre cette expédition. D'ailleurs, une paix profonde m'avait habité lorsque j'avais tracé mon parcours et choisi les divers sites de mon circuit. Encore une fois, je songeais, Dieu, tu règnes. J'ignorais ce que je devais faire, mais j'étais certain que Dieu, lui, le savait. Je me sentais complètement dépendant de lui. J'étais toujours assis à ma table lorsque deux hommes passèrent près de moi. L'un d'eux me reconnut. Après s'être présenté et avoir bavardé un moment avec moi, il me demanda la raison de ma présence en Oregon. Je lui racontai donc ma mésaventure. Il me rassura tout de suite. Ne vous inquiétez pas, nous avons 3 voitures et nous serions ravis de vous en prêter une. Elle est en bon état, elle sera à vous dans 45 minutes. Comme promis, moins d'une heure plus tard, j'avais à ma disposition une très jolie voiture. Dieu me bénissait par la générosité spontanée de cet homme qu'il avait placé sur ma route. J'étais reconnaissant envers cet étranger et davantage envers Dieu, envers Dieu. Pendant quelques jours, je vécus des moments fantastiques. À la fin de ma deuxième journée de photo, je décidai d'installer mon appareil à un endroit précis sur la côte de l'Oregon pour y prendre un bon cliché d'un coucher de soleil. Arrivé à l'endroit choisi, qui était assez éloigné, je déchargeai mon équipement. Alors que j'étais près de la voiture, une dame d'un certain âge qui m'avait aussi reconnu s'approcha de moi. Après avoir discuté aussi avec quelques minutes, je transportais mon matériel à pied jusqu'au point stratégique. Je pris quelques photos du soleil couchant, puis je ramassai mes affaires pour regagner la voiture. En glissant les doigts dans ma poche pour y prendre mes clés, quelle ne fut pas ma surprise, elles n'y étaient pas. Je cherchais dans mes étuis, aucune clé. Ai-je échappé mes clés en parlant à la dame? Me demandai-je. Je regardai attentivement autour de la voiture, rien. La nuit commençait à tomber et j'étais seule dans le noir. Et pour la première fois, je remarquai un grand panneau près du stationnement qui précisait « Attention, région dangereuse, quittez les lieux avant la tombée de la nuit. » Génial, pensai-je. Je suis seule dans une région dangereuse la nuit tombante.
Au même instant, j'aperçus les clés sur le contact de la voiture verrouillée. Soudain, mon cœur en fut bouleversé, et je me dis, quelle bêtise, oublier les clés dans la voiture. Je priais, Seigneur, tu sais où je suis et tu connais ma situation présente. Tu sais ce que dit le panneau et tu vois les clés et tu me vois. Je sais que tu es entièrement souverain sur ma vie. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire, mais je sais que tu m'aideras. Je sentis alors que je devais faire le tour de la voiture pour vérifier toutes les portières, même si je l'avais déjà fait. Je tirai le loquet de la portière arrière côté passager, et à mon grand étonnement, la portière s'ouvrit. Toutes les autres étaient verrouillées, à l'exception de celle-ci. Je pris les clés, lançai mon matériel dans la voiture et rentrai, en louant Dieu, jusqu'à l'hôtel. Je passai 2 magnifiques journées à photographier des sites pittoresques, avant de longer une rivière comptant de nombreuses chutes d'eau. J'arrivai à l'aube dans une région majestueuse. Cependant, la luminosité décevait mes attentes. En en consultant une carte, je me rendis compte que j'étais tout près du mont Hood. Je ne pouvais pas le voir d'où j'étais, mais j'avais le pressentiment qu'en empruntant une route secondaire dans une certaine direction, j'atteindrais une clairière avec vue sur le mont. Finalement, je l'aperçus, ainsi qu'un champ et des arbres en plein milieu. Merveilleux. Je poursuivis mon chemin avec l'espoir de trouver une petite étendue d'eau qui m'offrirait le reflet de la montagne. À mon grand plaisir, je découvris plutôt un petit lac. Je pris à cet endroit quelques photos, puis je retournai à ma voiture avec l'espoir de retrouver mon chemin. C'est à ce moment-là que je regardais la jauge d'essence pour la première fois ce jour-là. Et malheureusement, le réservoir était vide. En réfléchissant au parcours que j'avais effectué pour me rendre à ce lac, je réalisais que je n'avais vu aucun poste d'essence de toute la matinée. J'ignorais totalement où je me trouvais. J'avais en effet emprunté les routes que je croisais lors de ma montée, cherchant la montagne et tentant de dénicher un lac. Une fois encore, je m'adressais à Dieu. Mon Dieu, tu règnes. J'étais terriblement conscient d'être pour la 3e fois cette semaine-là dans une situation désespérée, et seul Dieu pouvait m'en tirer. Quelques instants plus tard, un camion d'une société d'électricité passa tout près de moi. Le conducteur sortit de son véhicule, grimpa à un poteau pour effectuer une mise au point et en redescendit. C'est alors que je lui demandai, pourriez-vous m'indiquer où je pourrais trouver un poste d'essence? Poursuivez votre route 1/2 kilomètre environ et tournez à gauche et vous y serez, me répondit-il. Il me restait juste assez de carburant pour m'y rendre. Si je n'eus pas rencontré ce travailleur, j'aurais suivi mon instinct naturel. J'aurais fait demi-tour pour retrouver les routes que j'avais empruntées, car je n'aurais pas pris le risque de m'isoler davantage en allant plus loin. Je savais qu'encore une fois, Dieu aurait pourvu à mon besoin d'une façon exceptionnelle. Il était vraiment souverain. Au cours de la semaine, j'ai eu l'impression d'implorer la grâce de Dieu à chaque virage. Je viens encore à toi, Seigneur, et je t'appartiens. Tu règnes sur ma vie et je te fais confiance. Je retournai à la rivière au cours de l'après-midi et cette fois, la luminosité était parfaite. Je pris donc d'admirables photos des chutes. Je me rendis compte que je n'eus pas effectué ce léger détour quelques heures plus tôt, je n'aurais pas seulement manqué une vue superbe du mont Hood, de ce poste retiré, mais pire encore, je n'aurais pas été témoin de la protection et de la provision miraculeuse de Dieu. Admirer les chutes fut un réconfort pour moi. C'était comme si le Seigneur me disait, tu vois, je veille sur tes pas, autant sur ceux qui semblent lourds de stress que ceux qui sont empreints de paix et de joie parfaite. En songeant à cette aventure, je constatais que jamais l'effroi, l'anxiété ou le souci n'avaient pesé sur moi pendant toute cette semaine. Je m'en voulus un peu de ne pas avoir réservé la voiture, d'avoir oublié les clés sur le contact et de ne pas avoir prêté attention à la jauge d'essence. À chaque incident, je m'étais demandé quelle était la meilleure chose à faire. Cependant, je n'avais vécu ni d'affolement, ni d'inquiétude, ni préoccupation.
J'avais plutôt pris conscience d'un immense besoin que je ne pouvais combler par moi-même. J'avais été contraint de compter sur celui qui pouvait résoudre tous mes problèmes. Un Dieu plus grand que nos défis. Je suis convaincue depuis longtemps que Dieu m'aime et qu'il sait où je me trouve à tout moment et qu'il est plus grand que tous les problèmes que je pourrais rencontrer. J'ai la certitude que Dieu peut gérer toute situation, répondre à n'importe quelle question et surmonter toute difficulté. Il possède toutes les ressources de l'univers pour aider chacun de nous à traverser tout type de crise. Nous n'avons qu'à nous confier en lui. Les nombreux défis que j'ai eu à relever jusqu'à présent m'ont valu la profonde certitude que Dieu maîtrise toujours la situation. Jamais il ne m'abandonnera et ni ne se détournera de moi, ni ne cessera de m'aimer. Il prend plaisir à me montrer encore et toujours qu'il est ma force, ma provision, ma protection et mon succès suprême. Je n'en ai aucun doute. Dieu dirige chaque seconde de ma vie. Permettez-moi de vous poser une question. Qui dirige votre vie? Pourquoi cette question? La raison est simple. Nous devons tous nous la poser pour trouver la paix dans notre cœur et désespérément, nous en avons besoin. Vous pouvez expérimenter ce que les Écritures appellent la paix qui surpasse toute intelligence. Si, et seulement si, Dieu règne sur votre vie et si vous en avez l'inébranlable et ferme conviction. Pensez-y un instant. La direction dans votre vie, dans notre vie plutôt, est cruciale. En effet, si vous êtes dirigé par la situation que vous vivez, vous ne pouvez pas trouver la paix, car cette situation peut vous dominer à tout moment. Si vous êtes mené par des forces mauvaises, vous éprouvez certainement des difficultés. Si une autre personne contrôle votre vie, vous pouvez être en paix pour un certain temps. Cependant, un jour, cette personne peut vous décevoir ou vous laisser tomber d'une façon ou d'une autre. Alors la paix vous quittera. Peut-être avez-vous l'impression de pouvoir vous assurer une existence paisible en dirigeant vous-même votre destinée. Pourtant, vous finirez par commettre une erreur ou par rencontrer quelqu'un qui chamboulera tous vos plans. Et vlan! Les problèmes avec un grand P seront à votre porte avant même que vous ayez eu le temps de vous retourner. À ce moment-là, vous constaterez que l'espoir de créer et de maintenir votre propre sérénité était illusoire. Et si Dieu dirigeait votre vie? S'il gouverne le navire, vous avez toutes les raisons d'espérer, d'être confiant, d'avancer avec assurance et de vous attendre à découvrir le meilleur de chacune de vos expériences. Certains peuvent se demander comment Dieu peut-il s'attendre à ce que je sois en paix tout en étant entouré d'avidité, de corruption, de colère, de menaces terroristes et d'autres formes de mal. Est-ce réellement possible d'avoir le cœur rempli de paix authentique en vivant dans une société telle que la nôtre? J'ai écrit justement ce livre pour répondre à cette question. Je rencontre partout des personnes qui expriment de diverses façons, souvent en refoulant leurs émotions, le besoin d'être en paix. Elles sont incapables de la retrouver au sein d'une société qui semble vouée à l'autodestruction. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la trouver. Un homme qui savait que Dieu est souverain sur toute chose l'a exprimé magistralement par un hymne. L'auteur trouva la paix du Seigneur à la suite d'un événement tragique. En effet, après avoir vu sa femme et ses enfants se noyer au milieu d'une tempête lors du naufrage de leur bateau, cet homme écrivit: Lorsque la paix, telle une rivière, a croisé mon chemin, lorsque la douleur gronde, tels les flots de la mer, quel que soit mon lot, tu m'as appris à dire: Tout est bien, mon âme, tout est bien. Horatio G. Spafford. It is well with my soul. Ma vie peut être comme celle de milliers, oui, de milliers de personnes qui ont croisé mon chemin, un havre de paix au milieu de la tempête. Poursuivons notre recherche pour découvrir comment obtenir la paix.
À bientôt.